Pourquoi regardez-vous du sport? Qu'est-ce que vous y cherchez? Si vous êtes de ceux dont le business ou la tradition vous pousse à le faire, cette vidéo ne sera malheureusement pas très utile pour vous. Par contre, et j'ose espérer que nous sommes une majorité, le sport est souvent un point d'accroche pour former un groupe uni auquel on veut appartenir. Et au-delà même d'avoir ce sentiment d'appartenance, nous sommes en recherche d'émotions pour vivre quelque chose en nous-mêmes. Et on aime bien quand c'est des émotions positives. De tous les moments incroyables que j'ai vécus avec le rugby, et surtout avec l'équipe de France, je n'aurais pas imaginé une seule seconde qu'un simple joueur italien puisse me procurer tant d'émotions. Quand Paolo Garbizzi pleure dans les bras de son coéquipier, c'est pas uniquement de la joie ou de la tristesse, c'est l'expression même de ce qu'est le rugby. C'est magnifique. Habituellement, je présente les matchs de légende de façon assez chronologique, avec une bonne mise en situation, une montée en tension, pour finir en apothéose. Mais là, j'en ai pas besoin. Vous avez tout, hein. Y a que ça à retenir. Et là, j'entends certains qui vont me dire « Marcel, t'es bien gentil, mais si tu me donnes pas un semblant d'explication dans les 30 secondes qui vont suivre, je vais passer à autre chose. » Alors, qu'est-ce qu'elle représente, cette image ? Je vous laisse quelques instants pour réfléchir, ce qui me permet de saluer ceux qui connaissent déjà l'histoire. Bah, salut. Ok, ce que nous allons faire, c'est comprendre palier par palier pourquoi l'attitude de Garbizzi est aussi marquante. Et pour ça, on reprend. Le match oppose le Pays de Galles à l'Italie. D'abord, c'est la Squadra Azzurra qui prend le lead en marquant 2 pénalités, dont une de plus de 40 mètres pour Paolo Garbizzi. Il faut attendre la 27e minute pour voir le premier essai signé Owen Watkins. Les Gallois sont enfin récompensés après plusieurs excursions dans les 22 Italiens, échouant lamentablement à plusieurs reprises. Et sur des pertes de balles. Les Italiens repassent devant avec 2 pénalités, une pour l'ouvreur et une autre pour Padovani, là aussi à plus de 40 mètres. En première mi-temps, les Gallois sont trop indisciplinés et commettent trop d'erreurs quand les Italiens arrivent à presque maximiser leur gain. Et oui, je dis presque parce qu'ils venaient de passer 5 minutes proche de l'embut gallois sans marquer un essai, ce qui aurait pu être très dur psychologiquement. Et à l'inverse, quand vous arrivez à tenir face à l'ennemi lorsque vous êtes sur le fil, ce n'est que bénéfique. Et les conséquences ne tardent pas à se voir, Lake marque un deuxième essai pour le Pays de Galles, quand Ioane oubliait son coéquipier quelques minutes plus tôt. Les mouches semblent avoir changé d'âne. Heureusement pas tant que ça, Ioane sait se faire pardonner en relançant du parking pour repousser l'adversaire dans son camp. Et le mettant à la faute, 14-15. Et si vous pensez que les individualités sont belles uniquement d'un côté, détrompez-vous, voici le 20e essai international de Josh Adams, en funambule s'il vous plaît. Bref, c'est une rencontre serrée. En 75 minutes, on a vu le vainqueur potentiel changer à 5 reprises. Et nous voilà à 2 minutes de la fin du match, les Gallois sont dans leur camp et doivent se dégager. Les Italiens auront une dernière chance. And he's through. Capuzzo is through. He might be away here. Oh, Capuzzo! And he gets support from Padovani. The Romans on the rampage have
Les images ont fait le tour du monde. Le débordement d'Ange Capozzo inscrit ce joueur de 23 ans comme une star du rugby italien. Et le plus drôle dans cette situation, c'est que les Gallois ne peuvent s'en vouloir qu'à eux-mêmes. Parce que c'est bien Ross Moriarty qui donne de l'élan à Padovani pour marquer l'essai sous les poteaux. Et c'est là où on voit Garbizzi qui doit à tout prix passer cette transformation pour remporter le match. C'est totalement dans les cordes d'un buteur, mais on sait jamais avec la magie du rugby. Alors il s'élance, et tout explose. Needs a big hard strike, sent through the post, and the whistle goes! C'est bien, on a atteint le premier palier. Vous comprenez que là, c'est une victoire au bout d'une action légendaire dans un match qui était tendu et indécis jusqu'à la dernière minute. Mais est-ce que ça justifie vraiment le comportement du 10 italien? Bah pas clairement. On peut être content quand on a gagné un match au dernier moment, mais à ce point-là, c'est quand même bien rare. Le match Pays de Galles-Italie s'inscrit dans le tournoi Destination, la plus ancienne compétition internationale du rugby. Les deux équipes s'affrontent lors de la dernière journée, aucune d'entre elles ne pourra soulever le trophée, les Bleus étaient trop forts cette année-là. À la limite, le Pays de Galles peut espérer finir 3ème du tournoi, mais cela demanderait des circonstances exceptionnelles, et pour l'Italie, il faut éviter la cuillère de bois. Et si vous ne savez pas ce que c'est tout simplement le trophée symbolique de la honte, pour les équipes n'ayant pas gagné un seul match durant le tournoi. Il est assez vrai que les Italiens sont bons en cuisine, mais de là à collectionner les cuillères de bois depuis 2016, ça fait mal. Et ça fait surtout 32 défaites consécutives dans le tournoi. Ouais. La dernière victoire italienne, remontée au 28 février 2015 contre l'Écosse. Est-ce que vous commencez à sentir l'émotion de cette victoire? Quand Garbizzi est si heureux, c'est parce qu'il connaît sa toute première victoire avec l'Italie dans le tournoi de destination. Et il jouait là-bas depuis 2020. Il avait connu que des défaites. Et ses larmes de joie expriment aussi tous les sacrifices que lui et ses coéquipiers ont dû endurer pendant toutes ces années. On se rend pas bien compte, mais rugbyman professionnel, c'est quand même un job à temps plein et difficile. Alors oui, il peut y avoir la gloire et la reconnaissance d'un public, mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. La vie d'un sportif de haut niveau est une vie de sacrifice. On a tendance vraiment à l'oublier quand on est tranquillement installé dans son canapé avec la bière à la main. Donc ouais, on peut comprendre que les Italiens soient vraiment heureux. Et on pourrait s'arrêter là. Et se dire qu'on a tout compris. Mais j'aimerais vous proposer un dernier palier. Étonnamment, et ça aussi je trouve qu'on l'oublie assez vite, l'Italie n'a pas vraiment une grande histoire avec le tournoi Destination. Ils ont seulement commencé en l'an 2000, et en 2024, ce n'était que la 25e participation pour eux. Et pour comparer avec la France, nous aussi on a dû intégrer le tournoi Destination, qui s'appelait le Home Nation en 1910, qui est devenu après le tournoi des 5 nations, et à ce moment-là on en a bavé. Sur les 5 premières éditions que la France vit entre 1910 et 1914, on prend 4 cuillères de bois. Ça fait 5% de victoire. Et l'Italie, pour ses 5 premières participations, ça tournait déjà autour de 12% de victoire. Il a fallu 25 éditions pour que la France devienne vainqueur du tournoi Destination. Logiquement, l'Italie devrait faire la même chose. Bah pas vraiment, parce que c'était pas du tout la même époque. Derrière la première victoire des Bleus dans le tournoi, il y a 45 ans d'histoire. 2 guerres mondiales, un rugby non professionnel et pas de distinction au goal average. 45 ans. Quand je vois Garbizzi être aussi ému par cette victoire, ce n'est pas uniquement la fin d'une série de défaites. C'est le lancement d'une nouvelle dynamique, d'une nouvelle ère pour le rugby italien. Et à l'avenir, il faudra se méfier d'eux. Sur ce, portez-vous bien, et n'oubliez pas, allez les Bleus!